Et la page éducation de ce journal, elle évolue dans l'enseignement depuis 1995. 28 années donc de combat contre l'ignorance. Depuis 2011, aucun de ses élèves n'a échoué au CPE. Madame 100%, Madame Dicté Yenenga de l'éducation, il y a plusieurs noms pour désigner Dame Salamata Kaboré, devenue professeure certifiée des écoles. Dans un dossier de la rédaction, allons voir de plus près cette icône, accessoirement désignée meilleure enseignante du Burkina pour cette année 2023, Issoufou Kaboré et Mariama Tamboura. Voici la meilleure enseignante du Burkina Faso, session de 2023. Meilleure parmi les meilleures des 13 régions. Salamata Kaboré Konaté est la directrice et enseignante titulaire de la classe de CM2 à l'école primaire publique Taptenga B. Nous étions 13. Et bon, on m'a annoncé que c'est Madame Kaboré. J'ai dit, bon, ça c'est Dieu qui m'a choisi. Donc, j'étais vraiment fière de moi, fière de mes enseignants. Une distinction qui ne surprend pas ses collaborateurs. Depuis 2011, elle cumule 12 années sans discontinuer de taux de réussite de 100% au certificat d'études primaires. Quand elle a proposé son dossier et nous l'avons analysé ensemble, moi j'étais presque sûr qu'elle allait passer. Parce qu'elle a le bagage nécessaire, elle a son passé qui parle pour elle-même, donc c'est à son actif. Moi j'étais presque sûr qu'elle allait passer, parce que je n'en doutais point. Et elle se bat vraiment pour les enfants. Vous voyez, souvent à la descente, les gens font la sieste. Mais c'est une femme qui ne dort pas. À la descente, elle est en classe. Elle va travailler jusqu'à 14h, 15h, jusqu'à la reprise encore. Salamata Kaboré et l'enseignement, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 28 ans. Un amour qui commence avec les élèves du cours préparatoire première année en 1995 à Yako, dans la province du Passoré. En tant que j'ai été affectée, donc je n'ai pas pu terminer avec ma promotion. Je suis allée à Kaya, là aussi j'ai fait 2 ans, j'ai été affectée, j'ai pas terminé. C'est quand je suis rentrée à Ouagadougou que j'ai véritablement commencé à obtenir ces résultats-là. Rigueur et pédagogie, c'est sa méthode de transmission du savoir. Ses spécialités sont la dictée et le problème. Pour elle, il est inconcevable qu'un enfant ait 0 en dictée, par exemple. D'ailleurs, ses élèves l'appellent affectueusement Madame Dictée ou encore Madame Problème. Quand un enfant répond à une question, par exemple, que la réponse soit... qu'il n'arrive pas à donner la bonne réponse, il y a des paroles qu'il ne faut pas dire à l'enfant. Il y a des paroles, non, toi tu ne connais rien. À toi, quand tu ouvres la bouche, c'est pour toujours dire des bêtises. Quand l'enfant entend ça, il se referme et il ne cherche plus à parler. Donc il faut éviter ça déjà. Et moi, dans ma classe, quand j'ai une promotion du CP1 au CM2, les élèves ne peuvent pas avoir 0 en dictée. Salamata Kaboré a été plusieurs fois couronnée d'attestations et de félicitations. En témoigne ce tableau, véritable mine d'or. Je recevais des lettres de félicitations de la part de ma hiérarchie, de la part de la mairie centrale, les différents arrondissements. Voilà, Bogodogo, arrondissement 10, mais c'est en 2018 que j'ai reçu la plus haute distinction avec son Excellence Bala Sakane. Voilà, et ça s'est poursuivi en 2019 également. La cinquantaine bien sonnée, les performances de cette mère de 4 enfants forcent l'admiration. Quand elle explique les leçons, non, on voit que c'est bon. Donc quand elle est arrivée ici, là, quelqu'un est venu me dire, ah, vous avez eu une bonne directrice, c'est Madame 100%. Je ne comprenais rien. À un certain moment, donc après les examens, là, on a vu vraiment qu'elle a fait du 100%. L'année suivante, encore 100%. Vraiment, nous sommes comblés. Amour du métier ou maladie du métier, qu'à cela ne tienne, pour la championne de l'éducation 2023 au Burkina, la plus grande récompense d'un enseignant, c'est de voir ses élèves réussir dans la vie.
Et en ce début d'année scolaire, Salamata Kabouré dit avoir une pensée pour tous ses collègues engagés sur le front de la lutte contre l'ignorance et ce, malgré le contexte sécuritaire difficile.